Chers passionnés de lecture, je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui L'Appel des étoiles perdues, une nouvelle littéraire qui vous transportera dans les rues nocturnes de Paris. Cette histoire mêle romance contemporaine et mystère, où les fenêtres illuminées de la ville deviennent les témoins silencieux d'une rencontre extraordinaire. Suivez Elena, une éditrice parisienne, dont la vie bien ordonnée bascule le soir, où elle croise le regard d'un mystérieux photographe à travers leurs fenêtres. Un ancien carnet découvert par hasard révèle une histoire d'amour similaire vécue 70 ans plus tôt. Le destin aurait-il un sens de la répétition? En 40 minutes de lecture, laissez-vous porter par cette histoire où l'art, l'amour et le mystère s'entremêlent dans le décor enchanteur du Paris nocturne. Une invitation à croire que certaines rencontres ne doivent rien au hasard. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette plongée dans l'univers des possibles. Belle lecture à tous. La lumière du soir s'infiltrait doucement à travers les grandes fenêtres de l'appartement d'Elena, baignant son salon d'une lueur ambrée qui rendait l'instant presque magique. Elle contemplait la ville qui s'étendait sous ses yeux, ses pensées vagabondant vers ces moments où la vie semblait suspendue entre réalité et rêve. À 35 ans, elle avait tout ce que la société considérait comme les marqueurs du succès. Un poste de directrice dans une maison d'édition prestigieuse, un appartement avec vue sur Paris, une indépendance financière confortable. Pourtant, quelque chose manquait. Une absence qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qui se manifestait chaque soir dans ce moment de solitude dorée. Son téléphone vibra sur la table basse, la tirant de sa contemplation. Un message de sa meilleure amie Sarah. « J'ai quelque chose à te montrer. Rendez-vous demain soir au Café des Rêveurs ?» Elena sourit, intriguée. Sarah avait toujours eu le don de la surprendre, d'introduire dans sa vie bien ordonnée ces petits grains de folie qui la faisaient se sentir vivante. Elle répondit rapidement, un « bien sûr » accompagné d'un emoji souriant, avant de retourner à sa contemplation. C'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté de la rue, dans l'immeuble d'en face, un homme se tenait devant sa fenêtre. Il semblait lui aussi perdu dans ses pensées, le regard tourné vers le ciel qui commençait à se piquer d'étoiles. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans sa posture, dans la façon dont ses épaules se détachaient sur le fond lumineux de son appartement. Elena se surprit à retenir son souffle, fascinée par cette présence mystérieuse qui semblait faire écho à sa propre solitude. L'homme dut sentir son regard, car il tourna soudainement la tête dans sa direction. Leurs yeux se croisèrent à travers le vide qui séparait leurs deux immeubles. Elena sentit son cœur manquer un battement. Au lieu de détourner le regard, comme l'aurait voulu la bienséance, ils restèrent ainsi, suspendus dans cet instant improbable, à se regarder à travers la distance. Il leva lentement la main dans un geste qui pouvait être un salut ou un « au revoir », puis disparut dans l'obscurité de son appartement. Cette nuit-là, Elena eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit revenait sans cesse à cet échange silencieux, à ce moment où le temps semblait s'être arrêté. Elle se surprit à imaginer qui pouvait être cet homme, quelle vie se cachait derrière ces fenêtres illuminées. Dans ses rêves, leurs chemins se croisaient dans les rues de Paris, leurs histoires s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie complexe. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une étrange sensation d'anticipation. Le monde semblait différent, comme si cette brève rencontre avait ouvert une porte vers d'autres possibles. En se préparant pour le travail, elle jeta un coup d'œil furtif vers l'immeuble d'en face, mais les fenêtres restaient désespérément vides. Elle secoua la tête, amusée par sa propre attitude qui lui rappelait celle d'une adolescente. La journée passa dans un tourbillon de réunions et de manuscrits à évaluer. Elena aimait son travail, la façon dont les mots prenaient vie sous ses yeux, comment les histoires se construisaient page après page. Mais aujourd'hui, son esprit vagabondait, créant sa propre histoire,
peuplée de rencontres fortuites et de regards échangés à travers la ville. Le soir venu, elle se dirigea vers le Café des Rêveurs, un établissement niché dans une petite rue du Marais. L'endroit portait bien son nom, avec ses murs couverts de citations littéraires et ses lumières tamisées qui créaient une atmosphère propice aux confidences. Sarah l'attendait déjà, installée à leur table habituelle près de la fenêtre. Son sourire mystérieux laissait présager qu'elle avait effectivement quelque chose d'important à partager. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert », commença Sarah sans préambule, ses yeux brillants d'excitation. Elle sortit de son sac un petit carnet à la couverture usée. « Je l'ai trouvé dans une vieille librairie du quartier. Il appartenait à un écrivain qui vivait ici dans les années 50. Il y raconte une histoire incroyable. » Elena écoutait à moitié, son attention attirée par une silhouette familière qui passait devant le café. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était lui, l'homme de la fenêtre. Il marchait d'un pas tranquille, les mains dans les poches de son manteau sombre. Pendant un instant, elle fut tentée de se lever et de courir dehors pour... Pourquoi, au juste? Que dirait-elle à cet inconnu? « Elena, tu m'écoutes ?» La voix de Sarah la ramena à la réalité. « Désolée, murmura-t-elle, j'étais distraite. »« Tu disais ?» Sarah la regarda avec attention, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je disais que parfois, les plus belles histoires commencent par un regard, échangé par hasard. » Elena passa le week-end plongée dans le mystérieux carnet. Les pages jaunies par le temps racontaient l'histoire d'un écrivain, Antoine Devreux, qui, comme elle, vivait dans ce quartier de Paris. Il y décrivait sa fascination pour une femme qu'il apercevait chaque soir à sa fenêtre dans l'immeuble d'en face. Les similitudes avec sa propre situation étaient troublantes, comme si le temps s'était replié sur lui-même pour créer un écho entre leurs deux histoires. Le lundi matin, elle se réveilla avec une idée fixe. Elle devait en savoir plus sur l'homme de la fenêtre. Cette quête lui semblait à la fois ridicule et inévitable, comme si elle suivait un chemin tracé des décennies plus tôt par Antoine Devereux. En descendant prendre son café habituel, elle ralentit devant l'immeuble d'en face, observant la façade comme si elle pouvait lui livrer ses secrets. C'est alors qu'elle remarqua la petite plaque en laiton près de l'entrée. Galerie Laurent. Mercier. Sur rendez-vous uniquement. Son cœur fit un bond. L'appartement qu'elle observait depuis sa fenêtre était donc une galerie d'art. Elle sortit son téléphone et chercha rapidement des informations sur Internet. La galerie existait, bien spécialisée dans la photographie contemporaine. Les expositions n'étaient visibles que sur rendez-vous, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait jamais vu personne entrer ou sortir. Sans trop réfléchir, elle composa le numéro indiqué sur le site. Après quelques sonneries, une voix grave répondit « Galerie Mercier, bonjour ?» Elena faillit raccrocher. C'était sa voix. Elle en était certaine, même si elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Elle se reprit rapidement. « Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous pour voir votre exposition actuelle. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Bien sûr. Nous exposons actuellement une série sur les nuits parisiennes. Êtes-vous disponible ce soir? J'ai un créneau à 18h30. Ce sera parfait. » répondit-elle, tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. La journée passa dans un brouillard d'anticipation. Elena se surprit plusieurs fois à regarder l'heure, comme si elle pouvait accélérer le temps par la seule force de sa volonté. À 18h25 précise, elle se tenait devant la porte de la galerie, le cœur battant. La sonnette résonna dans le silence du couloir. Des pas s'approchèrent et la porte s'ouvrit. Laurent Mercier était encore plus impressionnant de près. Grand, les cheveux poivre et sel légèrement décoiffés, il avait ses yeux gris qui semblaient voir au-delà des apparences. Son regard s'attarda sur elle un instant, et Elena eut la certitude qu'il l'avait reconnue.
Entrez, dit Laurent en s'effaçant pour la laisser passer. La galerie était un espace épuré, baigné d'une lumière douce. Sur les murs blancs s'alignaient de grands tirages en noir et blanc. Elena s'avança lentement, fascinée par les images qui semblaient capturer l'essence même de Paris la nuit. Des rues désertes baignées de lumière, des façades d'immeubles aux fenêtres illuminées, des silhouettes solitaires contemplant la ville endormie. Elle s'arrêta net devant l'une des photographies. Son immeuble, sa fenêtre et une silhouette, floue qu'elle reconnut comme étant la sienne, perdue dans sa contemplation du soir. Son cœur s'accéléra. « Celle-ci a été prise il y a une semaine, » dit Laurent, qui s'était approché silencieusement. « Je travaille sur cette série depuis des mois. Les fenêtres éclairées la nuit racontent toujours une histoire. » Elena se tourna vers lui. « Pourquoi ?»« Moi ?» Il sourit légèrement. « Votre fenêtre. Il y avait quelque chose de particulier dans votre façon d'observer la ville. Comme si vous cherchiez quelque chose au-delà de ce que vous pouviez voir. » Elle sortit le carnet de son sac. « Comme Antoine Devreux ?» Laurent tressaillit légèrement à la mention de ce nom. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Une amie me l'a donné. Il raconte une histoire étrangement similaire à la nôtre, mais qui s'est passée il y a 70 ans. » Laurent hocha la tête, lentement. « Antoine Devreux était mon grand-père. Ils passèrent la soirée assis dans le salon de la galerie, le carnet posé entre eux sur une petite table basse. Laurent leur servit du vin pendant qu'Elena lui racontait comment Sarah avait trouvé le carnet. Il l'écoutait attentivement, son regard alternant entre elle et les pages jaunies. « Mon grand-père n'a jamais publié ce texte, » expliqua-t-il. « Il l'a écrit pour ma grand-mère, Marguerite. Elle habitait dans votre appartement. Ils se sont observés pendant des semaines avant d'oser se parler. C'était une autre époque. Que s'est-il passé ensuite ? Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Grand-père disait toujours que certaines rencontres étaient écrites dans les étoiles. » Il sourit. « J'ai grandi en écoutant leur histoire. Quand j'ai repris cet espace pour en faire ma galerie, je ne pensais pas que l'histoire se répéterait. » Elena sentit son cœur s'emballer. « Se répéter ?» Laurent se leva et alla chercher un portfolio. « Regardez ces photos, je les ai prises au fil des années. Toujours à la même heure, toujours le même angle. Des dizaines de vies, de moments capturés à travers ces fenêtres. Mais quand je vous ai vu pour la première fois... » Il laissa sa phrase en suspens, mais son regard parlait pour lui. Elena se pencha sur les photos. C'était comme feuilleter un livre d'histoire, chaque image racontant un fragment de vie, un moment de solitude partagée. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Elena et Laurent se retrouvaient chaque soir, parfois dans la galerie, parfois dans de petits cafés du quartier. Ils parlaient d'art, de littérature, de leurs vies respectives. Il lui montrait ses photos, elle lui parlait des manuscrits qu'elle éditait. Petit à petit, leurs histoires s'entremêlaient, comme celles d'Antoine et Marguerite avant eux. Un soir, alors qu'ils marchaient le long de la Seine, Laurent s'arrêta brusquement. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant son appareil photo. Il lui montra une série de clichés pris le soir de leur première rencontre. Sur chaque image, on voyait leurs silhouettes se faisant face à travers la distance, 2 ombres se cherchant dans la nuit parisienne. « J'ai su à ce moment-là, » murmura-t-il. « J'ai su que ce n'était pas un hasard. » Elena prit sa main. « Peut-être que certaines histoires sont destinées à se répéter. » 1 an plus tard, Elena emménageait dans l'appartement de Laurent, au-dessus de la galerie. Le carnet d'Antoine Devereux trouva sa place sur une étagère, à côté des albums, photos de leur histoire. Chaque soir, ils continuaient leur rituel, observant la ville depuis leurs fenêtres, capturant des moments de vie à travers l'objectif ou les pages d'un livre. Sarah leur rendit visite un jour, un sourire malicieux aux lèvres. « Je savais que ce carnet te mènerait quelque part, » dit-elle à Elena. « Certaines histoires ont besoin d'un petit coup de pouce du destin. » Elena regarda Laurent qui installait sa dernière exposition, une série de portraits d'elle pris à travers leurs fenêtres au fil des saisons.
Leur histoire n'était peut-être pas aussi extraordinaire que celle d'Antoine et Marguerite, mais elle était la leur, tissée de regards échangés, de moments partagés et de cette magie particulière qui transforme parfois les rencontres les plus improbables en évidence. Sur le mur de la galerie, une nouvelle photographie venait d'être accrochée. 2 fenêtres illuminées dans la nuit parisienne, et entre elles, un pont invisible fait de rêves et de possibles. En dessous, une simple légende, l'appel des étoiles perdues pour Elena, qui a su voir au-delà des fenêtres. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que cette histoire vous a transporté dans les rues de Paris, où la magie des rencontres peut encore opérer. Derrière chaque fenêtre illuminée se cache peut-être le début d'une nouvelle histoire, attendant simplement d'être découverte. Si vous avez aimé cette aventure d'Elena et Laurent, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Avez-vous déjà vécu une rencontre qui semblait guidée par le destin? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et activer la cloche des notifications pour être averti des nouvelles publications. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ensemble, portez-vous bien et gardez toujours un œil ouvert sur la magie qui nous entoure.